Bonjour à toutes et tous, Nicolas Markovitch, fondateur de LGM Immobilier. Je suis aujourd'hui au centre de formation de la LGM Academy, qui est à la Grande Motte. C'est un endroit stratégique pour nous. Ici, tous nos conseillers suivent un parcours de formation important, tout simplement pour être les plus professionnels pour vous accompagner dans tous vos projets immobiliers, que ce soit pour acheter ou pour vendre. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très simple, mais très importante. Pourquoi? Aujourd'hui, quand vous voulez vendre votre maison ou votre appartement, il faut absolument connaître cela, sinon c'est littéralement impossible d'arriver à conclure la vente. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que l'on fait pour vendre un bien immobilier? C'est assez simple quand même. Il y a deux facteurs à prendre en compte. Le premier, que je vais vous noter ici, ce sont tout simplement les moyens que l'on va en mettre en œuvre, que vous allez mettre en œuvre pour réussir à vendre votre bien immobilier. Le deuxième, à votre avis, le deuxième, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Oui, c'est le prix. C'est le prix de votre appartement ou de votre maison. Aujourd'hui, ces deux facteurs sont totalement indissociables. On ne peut jamais vendre quelque chose sans mettre des moyens. On ne peut jamais vendre quelque chose si le prix n'est pas cohérent. Alors regardez, on va sortir un petit peu de notre idée qui est l'immobilier. On va prendre un exemple que tout le monde peut comprendre. Par exemple, les voitures. Aujourd'hui, vous avez fait le choix de vendre votre véhicule. Alors vous êtes allé chez votre imprimeur, vous avez fait faire une belle affichette avec des couleurs, avec les informations globales du véhicule. Vous l'avez collé sur la vitre arrière et votre voiture, vous l'avez rangée dans votre garage et vous avez fermé la porte. Vous avez commencé à mettre des moyens en œuvre mais qui n'ont aucun intérêt. Alors je caricature volontairement, mais c'est ce qui se passe très régulièrement dans l'immobilier. Aujourd'hui, pour vendre un bien, quel qu'il soit, un appartement, une maison, un terrain, peut-être pas les biens d'exception à plusieurs millions d'euros, mais 95% de ce que aujourd'hui on veut mettre en vente dans l'immobilier, pour réussir à vendre, il va falloir faire ça, et ça va mettre entre 3 à 4 mois maximum. Oui, si aujourd'hui vous avez décidé de vendre votre appartement et qu'il est en vente depuis 6 mois, 8 mois, 1 an, posez-vous les bonnes questions. Et moi je vais vous donner la réponse. Il y a un de ces deux facteurs qui n'est pas bon. Aujourd'hui, vous êtes persuadé, vous, que le prix que vous demandez est le juste prix de votre appartement. Super, ça c'est très bien. Derrière, est-ce que les moyens qui ont été mis en œuvre sont bons? Est-ce que on n'a pas garé la voiture au fin fond du garage? On va regarder un petit peu la transition avec l'immobilier juste après. Mais le prix, il est primordial aussi. Aujourd'hui, notre voiture, on a une Clio par exemple à vendre. Si je la mets en vente à 40 000 euros, c'est littéralement impossible aujourd'hui de vendre notre Clio. Je ne peux pas vendre une Clio au prix d'une Porsche. J'aime souvent dire ça parce que c'est très frappant. Mais ma Clio, par exemple, elle est de 2016, elle est récente, elle a 15 000 km, super, elle est en très bon état. Je la mets à vendre à 5 000 euros. Si derrière je ne mets pas tous les moyens en œuvre pour y arriver, que je ne fais pas par exemple un nettoyage complet de mon véhicule, intérieur, extérieur, je peux même, vous savez, mettre des beaux tapis tout neufs pour que ça fasse sympa. Mais c'est pareil, si ma voiture elle est ce qu'on appelle nickel, et que derrière je fais des photos catastrophiques, la nuit, sombre, un peu trop zoomé, et que je mets ça en vente sur internet, j'aurais pas mis les moyens importants, les moyens optimum pour réussir à vendre ma voiture. Pour l'immobilier, c'est exactement la même chose. Alors, le prix, on a dit, pour vous, il est cohérent. Mais les moyens, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre aujourd'hui pour vendre votre maison ou votre appartement?
que vous décidiez de mettre en vente ou que ce soit déjà en vente. Il faut absolument vous poser les bonnes questions. J'entends très souvent dire « Ah, moi je peux me dispenser d'un professionnel de l'immobilier. J'ai pas besoin de vous, je vais vendre ce qu'on appelle de particulier à particulier. » C'est une idée. Je vais vous donner des chiffres aujourd'hui. Regardez bien. 25% aujourd'hui des ventes se concluent entre particulier à particulier en France. L'idée au départ est intéressante, mais vous êtes en train, littéralement, de vous dispenser de 75% de chances de réussir à vendre parce que vous avez exclu un professionnel. Mettez-vous le maximum de chances d'y arriver. Faites confiance à un professionnel de l'immobilier. Deuxième exemple sur les moyens. Je vous félicite. Eh bien, vous avez décidé de passer par un professionnel. Il est venu, il a fait des photos de votre appartement, de votre maison. Il diffuse une annonce sur Internet. Première chose très importante. Est-ce que vous avez vu, est-ce qu'il vous a présenté son annonce? Est-ce que la qualité des photos, est-ce que le texte vous donne envie d'acheter votre propre bien immobilier, votre propre maison, votre propre appartement? Est-ce que ça vous donne envie? Si ça ne vous donne pas envie, est-ce que ça va donner envie à un acheteur? Non. La réponse est non. Donc, si vous n'avez pas vu l'annonce, allez la voir. Si on vous l'a présenté et que vous avez des doutes, dites-le au professionnel. Ou changez de professionnel. Je ne sais pas. Deuxième chose très importante, et ça je le vois partout. Une annonce d'un professionnel immobilier. Vous leur avez confié, la photo est belle, le texte est sympa, super. Qu'est-ce qu'il y a comme numéro de téléphone indiqué dans l'annonce? C'est un numéro de fixe? Téléphone fixe? Ou est-ce que c'est un numéro de téléphone portable? Alors vous allez me dire, c'est un détail. Je ne suis pas d'accord avec cela. Un acheteur, des acheteurs, aujourd'hui, ce sont des personnes en activité. Vous me dites si je me trompe, mais en général, quelqu'un qui a beaucoup de temps libre, un chômeur, par exemple, je ne critique pas les chômeurs, mais est-ce qu'il va avoir la capacité à pouvoir acheter un bien immobilier? Je ne pense pas. Donc ça sera principalement des personnes en activité, avec des revenus. Ces personnes-là, elles travaillent toute la journée. Elles sont disponibles quand pour appeler un professionnel pour avoir des renseignements sur la maison dont ils ont vu l'annonce sur Internet. Peut-être pendant leur pause entre midi et 2, peut-être le soir quand ils finissent leur travail, après 18 h, après 19 h. Si dans l'annonce il y a un numéro de fixe, ce qui correspond à un bureau, avec des horaires de bureau, ils vont appeler et ils vont tomber sur quoi? Un répondeur. Donc il est primordial, si vous faites confiance à un professionnel, qu'il y ait son numéro de portable pour qu'il soit joignable en permanence, pour que les moyens que vous allez mettre en œuvre pour vendre votre maison ou votre appartement soient ici optimum, important, élevé. Il faut mettre le maximum de moyens en œuvre. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que nous on met en œuvre? On a une multitude de choses aujourd'hui qui nous permettent d'arriver aux objectifs que je vous ai dit. Vendre entre 3 à 4 mois un bien immobilier. Vous voulez savoir tout ça en détail? C'est très simple. Vous allez sur notre site internet lgm-immobilier.fr. Vous avez l'ensemble de nos collaborateurs. Nous faisons tout le littoral montpelliérain, Sud-Montpellier, Montpellier, Nîmes. Nous avons même des conseillers sur Biarritz, Bordeaux, bientôt sur Toulouse. L'objectif étant de quadriller tout le sud d'ici le printemps de l'année prochaine. Consultez tout simplement notre site internet. Vous aurez les coordonnées, bien sûr téléphone portable, du conseiller le plus proche de chez vous. Appelez-le, prenez rendez-vous. C'est totalement gratuit. Il va venir chez vous, il va vous écouter, il va vous donner des conseils et il va vous expliquer tous les moyens qu'il va mettre en œuvre pour vendre votre bien immobilier. Voilà, c'était une petite vidéo qui pour moi était importante parce que quand je vois aujourd'hui tout simplement des biens qui restent à la vente trop longtemps,
C'est tout simplement que un de ces deux facteurs n'a pas été tout simplement appliqué. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.